corner et coup franc avec encore l'artificier Famadi Souma. L'année dernière, c'était Mohamed Lamine Souma qui s'occupait, qui faisait bien ce rôle. Sauf que cette saison, il n'est plus là. Ce n'est pas... On sent carrément que ce n'est pas le même niveau. Oui. C'est tous des balles. Comment ils placent des ballons. On sent qu'il y a d'autres qui sont en retard pratiquement. Sinon, le ballon là, Yanga devrait reprendre le ballon. Oui. Parce que la position de Sankom, on sentait que là où il voulait renvoyer le ballon. Mais malheureusement, Yanga, pour une deuxième fois, rate encore l'opportunité de percer et puis partir. On parle là d'un professionnel, Moussa Sifa Kamara. Ouais. Ibrahima Souri Sankom, il a joué au très haut niveau, donc faut le comprendre. Bon, on me dira le haut niveau. Quand on dit de très haut niveau, on va dire qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions. Et peut-être, attention, le hors-jeu a été sifflé sur Souri Samoura. Ah, il y a un petit choc là. Je ne sais pas, le gardien a été touché. Mais bon, le hors-jeu c'était visible. Hein. Souri Samoura. On n'était pas arbitre pour dire oui, mais bon, c'était visible là. Parce que après ces deux coups de tête, tout de suite le défenseur a complètement laissé le 9 derrière. Alors il était seul. Souri Samoura qui avait terminé deuxième meilleur buteur du championnat il y a 2 saisons. C'est son défenseur même qui est... Il y a eu choc entre le gardien et son défenseur. Même si ce choc quand même aussi ça a été un petit peu catalysé par l'attaquant Souri Samoura qui était là. Parce que chacun voulant intervenir sur lui. Et malheureusement il s'est vite extirpé les deux. Il y a eu collision, si on peut le dire ainsi, entre les deux partenaires. Vous voyez là. Ça le fait sourire, hein, Souri Samoura. Du sang-froid. C'est un télescopage entre deux adversaires, des coéquipiers. Hein. Mais ça fait très mal quand vous voyez le gardien comme ça se coucher longtemps. Ça veut dire qu'il a pris un petit coup. Bon, là on va voir l'action qui a donné le but. Non. Ah oui, ça même. Ah ouais, c'est le but. C'est le but. Ah, c'est le but. Voilà. C'est le but. Le centre de Abouakar Sila Yanga. Et la finition clinique. Il a bien repris ce ballon. Avec de la puissance. Ouais, Mohamed et surtout la précision. Au départ. Ouais. Et pour jouer l'architecte de tout ça, Mohamed Abin Souma qui remise pour Abouakar Sila Yanga. Et la reprise plat du pied, parfait, imparable de Ibrahima Souri Sankom, qui ne laisse aucune chance à Daouda Kamara. Sankom, Ibrahima Souri, là un gros plan et qui donne des consignes. Ben oui, il a dit le problème que les difficultés du côté de la Belgique, c'est parce que on forçait souvent qu'il joue derrière dans l'axe et que c'était pas un défenseur central. Il était le Aurélien Tchouameni. Voilà. C'était pas un défenseur de métier. De terrain récupérateur qu'on joue forcément défenseur. Là où tu sens mieux. Allez, encore une nouvelle incursion et peut-être une nouvelle offensive. Attention, l'arbitre qui laisse jouer et qui estime qu'il n'avait rien. C'est le CK qui va repartir sur le côté droit peut-être. Oui, il va s'appuyer sur son partenaire sur le côté droit. Et il va chercher à s'engouffrer dans la surface de réparation. C'est qui remise ce ballon pour Fodé Gaoussou Kamara. Fodé Gaoussou Kamara et le ballon qui va être centré. Attention, il faut bien maîtriser ce ballon. Salifou Kamara. Ben, ce maillot de CIK te ressemble à quel maillot? Un pays africain. Hein. Bon, pas un pays, un club. Les Mamelodi Sundowns. Exactement. Ah, non. Ah oui. Ou bien Nantes. C'est le maillot. C'est leur maillot fétiche, ça. C'est le maillot des Brésiliens. Voilà. Comment on les appelle? Les Bebeto de Roberto Baggio. Pardon. De Dunga. Oui. Et de Vrenov Ronaldo. Non, attention. Dites juste
Voilà, le vrai 9, oui, le vrai 9. Le vrai 9. Il y en a qui disent le vrai Ronaldo. Le vrai Ronaldo. Quand vous dites le vrai Ronaldo, maintenant ça se discute. Hein, non, CR7, pour l'instant, quand on parle, CR7, il a 5 ballons quand on parle de l'histoire des meilleurs buteurs, de la longévité au haut niveau, là c'est CR7, il n'y a rien à dire. Mais quand on parle des attaquants cliniques, voilà, à ce niveau-là, les vrais buteurs, les vrais 9, c'est Ronaldo. Ah oui, c'est la référence en tout cas mondiale dans ce registre. Même si de ce côté aussi, il y a maintenant d'autres hommes qui peuvent s'approcher du grand Il Fenomeno. On revoit encore cette action sur le centre et il est capté dans les airs avec maîtrise par Mohamed Camara. Je disais, il y a de ces joueurs qui sont un petit peu maintenant dans ce registre. On a des joueurs comme Olivier Giroud, des joueurs comme Haaland, Lewandowski, Karim Benzema ou encore je cherche un nom là qui me tient à cœur, Harry Kane, voilà. Harry Kane, ça c'est des joueurs de classe mondiale. Et Serhou Guirassy forcément. Allez, le ballon pour l'AS Kaloum qui va essayer de repartir. Maldini réclamait une faute là et effectivement, vrai, mais des fois les arbitres laissent le jeu continuer. C'est une question de respect aussi du football, parce que là on aimerait voir que le ballon roule sur le terrain sans arrêt, mais il y a des principes aussi à appliquer dans le jeu. Mais ce qui reste clair, il a fait un bon jugement. Il y a le principe de l'avantage aussi. Voilà. Si vous êtes touché et que votre équipe a toujours le ballon, on peut jouer l'avantage. Après, s'il y a un carton jaune à brandir, on le brandit, même 5 minutes après. Hein, on peut brandir le carton jaune, on peut revenir sur la faute et sanctionner la personne qui l'a commise. C'est possible. Voilà, surtout quand c'est vérifié. Et dans les nouvelles réglementations, on trouve que c'est réel. Il n'y a pas d'entorse à la loi et il n'y a pas de raison qu'on n'applique pas la loi. Le football, c'est ça aussi, ce principe. C'est ce qui fait la beauté du football. Allez, il va se relever. Hein. Mohamed Kamano sur la pointe des pieds. Qui va laisser ses partenaires en infériorité numérique. Le public de l'AS Kaloum qui donne de la voix et qui fait l'ambiance dans les travées du stade de la Mission. Vous savez, Kaloum est toujours resté derrière cette équipe. C'est l'âme de toute une commune, il faut le rappeler. La presse de Kaloum n'abdique jamais, il recule jamais si c'est Kaloum qui joue. Vous l'avez remarqué, malgré ce mauvais début de la saison, avec 4 défaites alignées, ils étaient toujours là. Oui. Même face à Wakria, ils étaient là encore. Mais voilà aujourd'hui encore dans les travées de ce stade de la Mission. Ça veut dire tout simplement que c'est un public qui est accro à cette équipe. C'est à eux maintenant de faire l'essentiel sur le terrain. Ouais, l'AS Kaloum qui a changé son maillot vert parce qu'on le prêtait l'explication comme quoi c'est les maillots de l'équipe junior du Sidi national. En tout cas, depuis 2 matchs, cette équipe joue avec la couleur blanche. Peut-être aussi la couleur verte ne lui porte pas chance, voilà, parce que les 4 défaites l'ont été avec cette couleur. Un carton jaune. Ah oui, carton jaune que va brandir c'est un joueur Camara, l'arbitre de ce match. Ouais, je crois bien que ça va être le carton reviendra. C'est Mohamed Diabaté. C'est le joueur du CIK. Diabaté qui a été victime d'une faute de Sori Samoura. Sori Samoura. Ça arrive rarement qu'un attaquant vienne commettre une faute au milieu de terrain. Le public il est là, ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure pour Sifa Camara. Le public est bien présent derrière cette équipe de l'AS Kaloum. Ça discute autour de l'arbitre.
Oui, Souri Samoura qui a été sanctionné. Souri Samoura mérite amplement ce carton jaune là. Il a voulu jouer un peu avec l'esprit d'arbitre s'il pensait qu'il allait tromper l'arbitre. L'arbitre avait